Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Camille et aujourd'hui, on va faire un beurre de poire pour célébrer l'automne. En fait, les poires, je les ai achetées hier dans un marché public et elles étaient juste trop belles. Elles sentaient tellement bon. Puis l'automne, je fais du beurre de pomme, puis du beurre de poire et c'est une recette que j'aime vraiment beaucoup faire parce que c'est super bon et super facile. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients. Il vous faut des poires en saison, des poires qui sont sucrées, qui sont mûres. Donc ça, je les ai coupées en quartiers. Vous pourriez les couper en plus petits morceaux pour accélérer le processus, mais moi ça me dérange pas. Comme ça, c'est vraiment... c'est environ en quartier comme ça. Puis, vu qu'elles sont déjà sucrées, je ne vais pas ajouter de sucre, mais si vous le vouliez, vous pourrez ajouter un petit peu de cassonade ou même du sirop d'érable, ça serait vraiment très très bon. Mais pour aujourd'hui, je fais juste une compote, un beurre tout simple, avec un peu d'eau. Donc pour que ça compote, je vais ajouter 3/4 de tasse d'eau. Ça pourrait être du jus de pomme ou du jus de poire ou peu importe, un liquide. Et comme épice, de la vanille. Vous pourriez aussi ajouter des épices plus traditionnelles comme de la cannelle, du clou de girofle, du gingembre, et ainsi de suite. Mais pour aujourd'hui, j'ai vraiment envie du mélange poire-vanille. Et c'est tout. Les étapes sont vraiment très simples et pour commencer, on va aller vers la cuisinière. Ici, j'ai un grand chaudron dans lequel je vais mettre mes poires avec mon eau et porter le tout à ébullition pour commencer justement la compote. Puis quand on sera rendu là, je vous montrerai qu'est-ce qu'on fait ensuite. Vous avez remarqué que j'ai pas retiré la pelure de mes poires parce que justement, la pelure a beaucoup de pectine, donc ça va aider justement les poires à la compote à mieux se tenir si on veut. Les fibres sont aussi dans la pelure. Donc voilà, donc vous pouvez mélanger un petit peu et puis attendre que ça commence à bouillir. Maintenant que ça bout assez, je vais juste mélanger un petit peu. Vous pouvez commencer, les poires ont commencé à ramollir, donc on peut justement commencer à les briser avec la cuillère pour former des plus petits morceaux. Pour faciliter justement l'écrasage, vous pouvez soit prendre un pilon à patate, ça irait quand même assez bien, je n'en possède pas malheureusement, ou sinon vous pouvez prendre une cuillère de bois puis justement appuyer fermement sur les poires sur le bord du chaudron. Donc ça va les réduire en purée plus rapidement. Donc quand je suis contente, justement, je vais venir couvrir légèrement en laissant une petite fente près du bord pour que l'air puisse échapper. Je vais baisser le feu pour qu'il soit peut-être un feu doux pour que ça mijote sans que ça boue vraiment à gros bouillon. Et ça, je le laisse pendant environ 50 minutes. Donc vous pouvez venir vérifier quelques fois si c'est pas trop, ça bout pas trop fort, le liquide ne s'est pas trop évaporé. Puis d'environ 40 minutes, je vous montrerai qu'est-ce que je fais vers la fin du processus. Ça fait environ 40 minutes que les poires mijotent. Elles ont vraiment commencé à réduire beaucoup, ont une belle couleur dorée. Je vais un petit peu les écraser donc avec ma cuillère sur le rebord du chaudron. Puis c'est là que je vais ajouter la vanille pour qu'on goûte encore parce que si je l'avais fait au début, justement, elle aurait perdu un petit peu de puissance. Donc je vais ajouter environ 2 cuillerées à soupe de vanille à mon mélange. Parfait. Je vais bien mélanger, puis je vais laisser reposer ça, continuer à mijoter pendant les 5-10 minutes qui restent. Puis quand on sera rendu là, je vous montrerai quoi faire pour terminer le beurre de poire. Ça fait 50 minutes que mes poires cuisent, elles sont tendres à souhait, elles sont prêtes. Je vais les retirer du feu, les laisser refroidir. Puis quand ça sera fait, je vous montrerai quoi faire par la suite. Ça fait 20 minutes que mes poires refroidissent. Donc elles ont juste un petit peu refroidi, pas trop. Je veux pas qu'elles soient complètement froides. Je vais les mettre dans un robot mélangeur donc, pour que ça devienne plus lisse. Vous pourriez, si vous voulez un beurre plus avec des morceaux de poire, le laisser comme ça. Mais moi, je le veux un peu plus lisse. Donc on va y aller dans mon mélangeur. Et voilà, c'est prêt. Je vais juste prendre un petit bol. Oh. Ça sent vraiment, vraiment bon. Puis la texture est lisse. Bon.
C'est... Oh. Juste... J'ai pas de mots vraiment là, pour commenter. Oh. C'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est exactement la texture que je voulais. Bon, je vais goûter. Bon, ça va être avec une cuillère à mesurer, mais c'est pas grave. La texture est lisse, c'est parfait, c'est caramélisé. Il y a aussi la vanille. Oh, c'est vraiment très très bon. J'ai hâte demain matin, des petits toasts. Ça va être vraiment bon. Si vous refaites la recette, ben faites-le moi savoir, puis dites-moi ce que vous en avez pensé, ça me faire plaisir de vous lire. Puis toutes les mesures vont être dans la bonne information. J'espère que ça vous a plu, et sur ce, bon appétit, à dans une prochaine vidéo.